Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% musique de À l'affiche. Encore un soir, encore une heure, encore une larme. Le public français n'a pas oublié Céline Dion plus de 20 ans après Pour que tu m'aimes encore. La chanteuse québécoise est en tête des ventes avec une chanson signée Jean-Jacques Goldman. Une erreur. À 74 ans, il est toujours un garçon dans le vent. L'ex-Beatles Paul McCartney fait étape en France dans le cadre de sa grande tournée et prépare un nouvel album. L'amour nous emportera un jour. Et puis plongée en eau sombre avec une chanteuse à l'univers singulier sur son nouvel album, elle raconte la mort, l'amour et la transmission. Cette invitée, c'est Émilie Loiseau que je vais tout de suite retrouver. Émilie Loiseau, bonjour. Bonjour. On va donc parler de ce nouvel album que vous avez baptisé Mona et puis on va passer un peu en revue l'actualité musique de cette semaine. On va commencer avec Céline Dion. Vous le savez peut-être, elle signe son grand retour avec succès. Elle a fait appel à son ancien complice, grand nom de la chanson française, Jean-Jacques Goldman. En 1995, il avait écrit pour elle plusieurs des tubes de son album 2, dont Pour que tu m'aimes encore. Il a accepté de collaborer à nouveau avec la chanteuse québécoise et ça marche. Son single Encore un soir est en tête des charts. Écoutez. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report. Voilà, encore un soir, chanson que Céline Dion a eu le temps de faire écouter à son mari René Angélil, décédé il y a 5 mois. Elle voulait donc lui rendre hommage par ce titre. Alors Émilie Loiseau, on parle de votre album. Vous avez écrit cet album qui a été en partie inspiré par votre mère qui est décédée au début d'année. Racontez-nous un peu la genèse de ce disque. J'avais très envie en réfléchissant à mon prochain disque, d'écrire autrement, d'être dans un processus d'écriture différent et d'écrire pour une narration, d'écrire pour une histoire, d'avoir un cadre très défini. Et puis aussi de remettre un pied dans le théâtre, de vivre la scène un peu plus en 3 dimensions et prendre le temps d'explorer les scénographies, de travailler avec des gens comme des comédiens, des scénographes, vidéastes, voilà, d'être en transversal. C'est une pièce. Au départ, c'est une pièce de théâtre. Vous l'avez jouée au 104 ici. Voilà, au départ, Paris. c'était une nouvelle, en fait, Mona. Et quand j'ai décidé du coup d'être dans cette démarche d'écriture pour mon prochain album, il fallait donc trouver une histoire et l'écrire. Et en fait, j'ai ressorti Mona des tiroirs, qui était une histoire que j'avais écrite 2 ans auparavant. Et voilà, et je l'ai adaptée pour la scène. Et oui, cette histoire était inspirée en masqué, puisque ma maman était encore en vie et que tout ça était justement une manière de raconter ça sous forme de fable, de changer un peu les rôles, de changer, d'inverser les situations, de le rendre un peu fantasmagorique et bizarre, un peu dingue, d'en rire aussi, puisque effectivement ma maman, qui était une maman formidable et très présente et très solide, a été en même temps dévorée petit à petit dans sa vie par une psychose. Et c'est quelque chose que j'ai, avec ma sœur, dû traverser avec elle pendant de longues années, au travers des hôpitaux psychiatriques, de la chimie, des diagnostics, des ordonnances. Et ça a été un chemin de solitude pour elle, comme pour nous, qui parfois m'a mise très, très en colère. Et il fallait que je fasse quelque chose de cette histoire, et de tout ça. Et j'ai écrit cette histoire, et puis l'adapter au théâtre était donc pour but aussi d'écrire un disque. Ça devenait donc une espèce de bal un peu punk rock étrange, une espèce d'Alice au pays des merveilles au milieu des hôpitaux. Et voilà, et ça a été une manière joyeuse aussi de rendre hommage à cette période douloureuse. Oui, on sent bien ce mélange des émotions sur l'album. En fait, vous racontez deux naufrages, celui donc de votre mère et avec ses troubles
psychologiques c'est un naufrage symbolique. Et puis celui de votre grand-père maternel, justement, qui a failli mourir noyé lors d'un naufrage. Ça donne donc des chansons mélancoliques, aquatiques. On va tout de suite se faire une idée en écoutant un extrait de l'album. L'amour nous importera un jour, peut-être ce soir. Love will take us all somewhere someday. Someday we'll try. Voilà pour Au sombre. Je sais que l'album a aussi été écrit au moment des attentats contre Charlie Hebdo ici à Paris. Ça a forcément marqué, j'imagine, l'écriture. Cette chanson, Au sombre, oui, est née juste après. C'était compliqué de continuer d'écrire, même si cette histoire que je racontais était très intime. Tout me paraissait devenir très anecdotique. Une espèce de rideau noir est tombé. Et j'avais besoin de trouver des mots qui puissent appeler une lumière, un espoir, rassembler quelque chose, et surtout mettre des mots sur une émotion, tout en continuant de parler de Mona, de ce bébé qui naît vieux et qui finit sa vie très vite, de ce naufrage d'un marin de la Navy. Voilà, ces mots sont sortis. Je ne dirais pas du tout que c'est une chanson qui raconte ou qui parle de Charlie et de tout ce qui a suivi, mais il est effectivement pétri et a été poreux à ses émotions. Alors en tout cas, en toile de fond de cet album, il y a la maladie mentale. Vous avez voulu rendre, vous l'avez dit, cet univers un peu froid de l'univers psychiatrique. Vous êtes entouré de fidèles musiciens, Olivier Kounduno au violoncelle, et puis alors il faut que vous m'aidiez à prononcer Csaba Palotai. Csaba Palotai. Merci beaucoup. Guitariste hongrois. Voilà, et bien justement, on est allé le rencontrer pour qu'il nous parle un peu de vous au micro, donc de Luc Brown. Elle a une folie. Elle se permet des choses. Elle se permet de faire des choses qui ne sont pas formatées, qui pensent pas à la demande des consommateurs, mais en fait elle a son propre curiosité, et du coup elle fait ses chansons et son monde est créé avec ça. Dès qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était super parce que c'est quelqu'un qui est très créatif, très drôle. Voilà, elle ose faire des choses qui ne sont pas formatées. C'est vrai que c'est un projet audacieux, encore une fois. Ça vous fait pas peur? Vous avez envie justement de brouiller les pistes, les frontières? Je crois que je réfléchis pas trop à ça. J'ai surtout envie de ne pas m'ennuyer. J'ai surtout envie de renouveler le sang, l'oxygène, de chercher, voilà, et puis je viens du théâtre aussi, et de repartir, de me remettre en danger sur quelque chose de neuf et de jouer, c'était une vraie joie. Et de faire un disque avec cette urgence de devoir ponctuer une histoire, c'est quelque chose, ça met dans un état que je trouve assez épidermique et voilà, une forme d'urgence que je trouve très sain pour l'écriture. Donc ouais, non, je pense pas à ça. Je sais qu'en tout cas, vous avez cité David Bowie ou Lou Reed, vous avez écrit un spectacle d'ailleurs à propos de ces chansons, comme influence et source d'inspiration pour cet album. On va faire une autre pause pour parler d'un musicien de la même génération, Paul McCartney. L'ex-Beatles est en France pour cette semaine dans le cadre de sa grande tournée One on One. On le voit sur les images, 74 ans et toujours garçon dans le vent. Il a annoncé préparer un nouvel album. Ça me pose une question. 74 ans, une longévité comme celle de Paul McCartney, vous voyez encore 70 ans à chanter? Qu'est-ce que vous imaginez pour vos vieux jours? J'espère. La musique est, je crois, pour moi, une manière pour nous chanteurs, je crois, une manière de respirer, l'écriture, pouvoir, voilà, c'est une manière de respirer vraiment, de pouvoir continuer de respirer. Donc j'espère que je respirerai encore comme ça à 74 ans. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Émilie Loiseau. Merci à vous d'être venue nous parler de cet album Mona. Vous serez en concert au Francofolie en juillet à La Rochelle et puis en novembre à la Cigale ici à Paris. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec James Blake, le chanteur britannique sort un nouvel album. En voici un extrait. Le titre s'appelle I Need a Forest Fire. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.